Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ce soir, nous continuons avec notre thème, sortir de la maison de Laban par la puissance du sang de Jésus. Sortir de la maison de Laban par la puissance du sang de Jésus-Christ. Hier, nous avons ouvert une porte spirituelle importante. Nous avons commencé à regarder la maison de Laban, non pas comme une simple histoire biblique ancienne, mais comme un système spirituel vivant encore actif dans nos familles. Nous avons compris que le maison type de Laban n'est pas une maison géographique faite en briques, mais une maison spirituelle qui traverse les générations, le continent et les cultures. Hier, je vous ai demandé, mes bien-aimés dans le Seigneur, de regarder autour de vous. Et aujourd'hui, je vous demande de regarder maintenant en vous, parce que le maison type de Laban agit par des portes invisibles et ces portes sont liées à notre sang et au nom que nous portons. Ce sont des portes qui parlent même quand nous ne parlons pas. Ce sont des portes qui réclament même quand nous prions. Ce sont des portes qui résistent même quand nous gênons. Tant qu'elles ne sont pas traitées correctement dans la profondeur, avec prise de conscience, cela s'opposera toujours à vos bénédictions dans le lieu terrestre. Hier, nous avons vu que lorsque Jacob commence à prospérer, quelque chose change. Tant qu'il était pauvre, exploité, silencieux, tout allait bien. Mais bizarrement, dès que Dieu commence à le bénir, le murmure commence. Dès que Dieu commence à vous visiter, à visiter vos familles, à visiter votre maison, à visiter votre foyer, à visiter vos enfants, c'est par là que le murmure commence. Spirituellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela nous enseigne une loi. La bénédiction, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction révèle les ennemis cachés dans votre famille ou entourage, environnement, c'est-à-dire la pauvreté est tolérée, la pauvreté est tolérée, l'échec est accepté, la souffrance est applaudie dans certaines maisons, dans certaines familles ou environnements. Mais lorsque la réussite, l'élévation, la stabilité, la paix se manifestent dans la vie d'une personne, c'est là où l'hostilité commence plus farouchement. Voilà ce que le maison type de Laban ne supporte pas. Le maison type de Laban ne supporte pas la bénédiction, la fécondité, la réussite. Alléluia. Et la Bible est très précise, mes bien-aimés. Jacob ne remarque pas d'abord de paroles. Il a remarqué un visage. Pourquoi le visage? Parce que le visage est la vitrine du cœur. Le changement de visage de Laban révèle un changement intérieur. Quand un cœur nourrit secrètement la domination, le contrôle, l'exploitation, et que ce cœur sent qu'il perd son pouvoir, son emprise, le masque tombe. C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent. Mais bien aimés dans le Seigneur, combien de personnes ici ont vécu cela sans pouvoir l'expliquer? Depuis que je me suis marié, il ne me parle plus. Depuis que j'ai trouvé du travail, son attitude a changé envers moi. Depuis que j'ai commencé à réussir, à monter, elle est devenue froide. Il est devenu froid vers moi. Ce n'est pas toujours la personne qui vous combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais la maison qui parle à travers la personne qui vous combat, c'est-à-dire l'incarnation de l'esprit de type de Laban. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple parfait dans l'histoire de Joseph et ses frères. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plus loin. Hier, nous avons identifié le problème. Aujourd'hui, nous entrons dans la solution divine. La solution n'est pas seulement la prière émotionnelle. La solution n'est pas seulement le jeûne isolé. La solution n'est pas seulement le combat verbal. La solution, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette substance vitale qui est contenue, comme je l'ai toujours dit, dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Pas n'importe quel sang, mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi la Bible est en train de dire ceci, mes bien-aimés, dans 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le verset 19, la Bible dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Mais bien aimé, le sang parle dans le sang de Jésus parle là où il y a des héritages maléfiques. Il faut savoir que dans le sang, il y a des informations génétiques. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Cela veut dire que là où ton sang familial parle l'imitation, le sang de Jésus parle l'élévation. Là où ton sang de famille côté paternel, côté maternel parle de maladie type héréditaire, le sang de Jésus parle guérison totale. Là où ton sang parle stérilité, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre, j'étais en train de t'expliquer quelque chose. Là où ton sang parle stérilité, le sang de Jésus parle fécondité. Là où ton sang parle divorce, le sang de Jésus parle alliance stable. Alléluia.
C'est pour cela que la maison de Laban tremble quand le sang de Jésus est appliqué correctement. Parce que le sang ne négocie pas, le sang de Jésus ne discute pas, le sang de Jésus annule, efface, détruit et remplace, en conformité avec Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Mais bien aimés dans le Seigneur, que vous soyez en Afrique ou en Occident, le maison type de Laban fonctionne selon le même loi, selon le même principe, règles et normes. En Afrique, cela se manifeste souvent par de maladies chroniques, stérilité, répétées, des accidents mystérieux. En Occident, cela se manifeste par des cycles invisibles, dépression, addiction, divorce, échec, malgré les opportunités dans l'Occident. Mais la racine est la même et la solution est la même aussi. C'est pour cela la Bible dit dans Hébreux 13, 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas en matière de miracle. Rabbi ne change pas. Et aujourd'hui, nous allons apprendre non seulement à croire à la puissance dans le sang de Jésus, mais à l'appliquer, à le proclamer sur nos vies, à le proclamer sur le nom que nous portons, à le proclamer sur notre lignée, nos lignées côté paternel et maternel, à fermer le porte que le maison sur les esprits types de Laban utilisent depuis des générations de nos familles pour nous détruire. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces séminaires ne pas seulement un enseignement de plus, c'est un moment de transition. Comme Jacob, certains d'entre vous sont sur le point de sortir. Mais sachez-le, quand on sort, le maison type de Laban réagit. C'est pour cela que Dieu nous donne aujourd'hui une arme supérieure. Restez attentifs, ouvrez vos cœurs, parce qu'après aujourd'hui, certains cycles doivent s'arrêter définitivement dans vos vies, dans vos familles, car l'Esprit du Seigneur l'Éternel nous envoie pour cela. Ensemble, nous allons nous lever dans la prière et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le frère Daniel Mouy, pasteur de l'église de la Maison du Potier. Paix et grâce.